28 mai. 2 Samuel, chapitre 13, versets 1 à 39. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui s'est nommée Tamar. Amnon, un autre fils du roi David, en tomba passionnément amoureux. Il s'est rangé tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en rendait malade, car elle était fraîche et il lui semblait impossible de l'approcher. Amnon avait un ami nommé Yonadab, un fils de Simea, le frère de David. C'était un homme très astucieux. Il demanda à Amnon, « Fils du roi, pourquoi es-tu si déprimé? Chaque matin, tu parais l'être davantage. Ne veux-tu pas m'en dire la cause ?» Amnon lui répondit, « Je suis amoureuse de Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Yonadab lui dit alors, « Mets-toi au lit et fais comme si tu étais malade. Quand ton père viendra te voir, dis-lui, « Permets à ma sœur Tamar de venir me faire à manger, qu'elle prépare les repas sous mes yeux afin que je la veuille faire, puis je mangerai de sa main. » Amnon se mit donc au lit et fit semblant d'être malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit, « Fais venir ma sœur Tamar pour qu'elle me prépare deux galettes sous mes yeux, et je les mangerai de sa main. » David envoya dire à Tamar dans son appartement, « Va chez ton frère Amnon et prépare-lui son repas. » Tamar se rendit donc chez son frère Amnon et le trouva couché. Elle prépara de la pâte et de la pétrit, puis confectionna des galettes devant lui et les fit cuire. Ensuite elle prit la poêle et lui en servit le contenu devant lui. Mais il refusa de manger et dit, « Faites sortir tout le monde d'ici. » Tous se retirant. Alors il demanda à Tamar, « Apporte-moi ces galettes dans ma chambre pour que je les mange de ta main. » Tamar prit les galettes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amnon dans sa chambre. Au moment où elle les lui présentait, il l'empoigna et lui dit, « Viens coucher avec moi, ma sœur. » Mais elle s'écria, « Non, mon frère, ne me fais pas violence. Cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Après cela, où irai-je porter ma honte? Et toi, tu serais considéré comme un individu méprisable dans notre peuple. Pourquoi ne parles-tu pas au roi? Il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut rien entendre, et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna, « Lève-toi, va-t'en. » Non, lui dit-il, en me chassant, tu commettrais un crime encore pire que le mal que tu m'as déjà fait. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela les domestiques qui étaient à son service et lui ordonna, « Débarrassez-moi de cette fille, jetez-la dehors et verrouillez la porte derrière elle. » Elle portait jusqu'à là une longue robe multicolore, car c'était autrefois la tenue des princesses aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Les domestiques la mirent dehors et verrouilla la porte derrière elle. Elle l'estima répandit de la cendre sur la tête. Elle déchira sa longue robe, se prit à 12 mains la tête, puis elle partit en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda, « Ton frère Amnon t'a-t-il fait violence? Maintenant, ma sœur, n'en parlez pas. C'est ton frère, et ne prends pas la chose trop à cœur. » Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il n'adressait plus la parole à Amnon, ni en bien ni en mal, car il l'avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar.
2 ans plus tard, Absalom avait les tendeurs à Baldassar, prise de frein. Il invita tous les fils du roi. Il se rendit chez le roi et lui dit: Tu sais que ton serviteur fait tondre ses moutons, que le roi et ses autres fonctionnaires veulent bien venir chez ton serviteur. Mais le roi lui répondit: Non, mon fils, nous n'allons pas tout venir. Ce serait un drôle plus chargé pour toi. Absalom insista, mais le roi refusa l'invitation et lui donna simplement sa bénédiction. Absalom reprit: Si tu ne veux pas venir, promets seulement à mon frère Amnon de nous accompagner. Le roi lui dit: Pourquoi t'accompagnerait-il? Mais Absalom insista tellement qu'il devait laisser partir avec lui Amnon et tous les autres fils du roi. Absalom donna des ordres à ses serviteurs en disant: Quand vous verrez qu'Amnon sera aiguillé par le vent et que je vous dirai: Frappez Amnon, vous le tuerez. Ne craignez rien, car c'est moi qui en prends la responsabilité. Ayez du courage et soyez forts. Les serviteurs d'Absalom exécutèrent les ordres de leur maître et tuèrent Amnon. Aussitôt, tous les autres fils du roi se levèrent de table, enfourchèrent chacun semblait être la foudre. Ils étaient encore en route quand la nouvelle parvint de David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi sans qu'aucun d'eux en réchappe. Le roi se leva, déchira ses vêtements en signe de deuil et s'étendit à même le sol. Tous ses ministres se tenaient autour de lui avec leurs habits déchirés. À ce moment-là, Yonadab, fils de Shimea, le frère de David, prit la parole et déclara: Que mon Seigneur ne pense pas que tous les fils des rois ont été tués. Amnon seul est mort. Depuis le jour où il a violé sa sœur Tamar, Absalom parlait de les tueurs. Que les rois, mon Seigneur, les imaginent donc pas que tous les princes sont péris. Non, Amnon seul est mort. Absalom, quant à lui, avait pris la fuite. Lorsque les guetteurs regardaient loin, il aperçut soudain une troupe nombreuse arrivant par la route occidentale, au flanc de la colline. Alors Yonadab dit aux trois: Ce sont les fils du roi qui viennent. Tout s'est passé comme ton serviteur l'a dit. À peine achevait-il de parler que les fils du roi entrèrent et se mirent à parler faute et à pleurer. Alors le roi et toute sa cour se répandirent aussi en places et en lamentations. Entre-temps, Absalom avait fui jusque chez Talmai, fils d'Ammiud, roi de Geshur. Pendant tout ce temps, David porta le deuil de son fils. Absalom resta pendant 3 ans réfugié à Geshur. Le roi David finit par renoncer à poursuivre Absalom, car il s'est consolé peu à peu de la mort d'Amnon.